Bonsoir à tous, c'est Isadora Amel, bienvenue dans ce nouveau live. Encore un live avec les bébés chats, je n'arrive pas à m'en passer. Là, c'est gros dodo sur la tétine. Ils se sont endormis en tétant. Ils sont super mignons. Alors du coup, Antares peut plus bouger. Elle est super mimi, la pupuce. Elle est très 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 patiente avec ses bébés. Ils sont magnifiques. On les regarde et on les regarde et on les regarde pendant des heures. Plus besoin de télé, plus besoin de rien en fait quand on a des animaux. Bon, en fait déjà à la maison, ça doit faire plus de 10 ans qu'on n'a pas de télé. Et avec ce spectacle-là, en fait, ça vaut toutes les, toutes les émissions de divertissement qu'il peut y avoir au monde. C'est juste la vie, la beauté des petits bébés, d'une maman. Regarde là, le petit pépère qui tète pour t'aider. Qui tète, on le voit là. Il patoune sur la mamelle pour avoir le lait. On pourrait les regarder, je vous jure, pendant toute la journée sans bouger. Antares, pour la première fois aujourd'hui, elle a été dehors. Elle a été prendre un petit peu le soleil. Pas très très longtemps parce que dès qu'elle entend les petits qui pleurent, elle demande à y retourner les voir. Et donc là, ils ont un peu plus de 48 heures. Ils ont une soixantaine d'heures. Et pour la première fois aujourd'hui, elle nous a pas demandé de les surveiller à sa place le temps qu'elle parte vadrouiller. On était tous ensemble dehors et les bébés étaient tout seuls ici. Là, on essaye de communiquer avec elle pour voir si elle est OK pour qu'on les change de pièce, parce qu'ils sont toujours dans notre chambre. Donc, on dort très 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 mal. Et alors, quand ils ronronnent et qu'ils têtent, ça va, le bruit est très relaxant. Mais par contre, quand maman Chia, elle décide de leur faire la toilette, ils sont pas contents du tout et chiamiaulent et chiamiaulent et chiamiaulent. Ou alors si elle décide de se lever, eux ils sont pas contents et ils se mettent à miauler. Donc ça nous réveille 4 ou 5 fois par nuit. Mais pour le moment, Tarès est pas prête à ce qu'on la change de pièce. Elle est bien ici et elle préfère encore rester en notre compagnie. Donc on la laisse. Mais c'est vrai que on a hâte qu'elle décide de les emmener ailleurs. Alors on aimerait bien qu'elle voilà, les mettre dans la chambre d'amis. Parce qu'on peut concevoir qu'elle ne veuille pas descendre au rez-de-chaussée avec tous les autres animaux. Même si elle adore les lapins, elle aime bien aller voir les lapins toute seule, mais pas pour ses petits bébés. Mais voilà, dans la chambre d'amis, elle serait tranquille, elle serait toute seule. Mais pour le moment, elle refuse, donc on attend. C'est à ça que sert la communication animale aussi, hein, c'est pouvoir faire les choses dans la bienveillance et dans le respect des souhaits des animaux. Alors c'est sûr que pour nous, c'est un peu compliqué de faire des mauvaises nuits, mais voilà, on fait des siestes un peu plus longues l'après-midi, où de base on avait décidé de se coucher tôt aujourd'hui, mais en fait, entre le travail et les animaux, c'est juste pas possible. Ah ma louloute. Et en plus, comme on prend le temps de les regarder, et juste de les regarder, qu'on voit pas leur passer, que ce soit les lapins ou les bébés chats, ou même les chevaux, ou même le chien, tous on passe des moments absolument géniaux avec eux, et sans rien leur demander, juste comme ça, en observation. Regarde comme c'est mignon. Ces petites bouilles, ils ont déjà énormément changé en 2 jours. On commence à voir leurs traits, on commence à voir leur caractère aussi. On commence à bien les reconnaître. Lui, je l'ai surnommé Pinceau, parce qu'il a le bout de la queue noire et le bout des pattes noires. Et lui, c'est mon petit préféré, parce qu'en fait, il est comme moi, il est hyper gourmand et il est tout le temps en train de manger. Du coup, c'est mon petit préféré. Lui, c'est un petit râlou, tout le temps en train de râler. C'est celui qui fait le plus de bruit. Mais pour le moment, ils vont tous bien, ils grossissent bien.
ils boivent bien. A priori, le lait de maman chat est bon. Ça ronronne tout en mangeant. Et elle est vraiment adorable avec eux. Très très douce, très très gentille. Alors on dit que parfois les chats sont très autoritaires, sont même un peu durs. Mais là, en ce qui concerne cette maman chat, en tout cas, elle est vraiment très très douce. Moi, des fois, je l'écoute communiquer avec ses chatons. Parce que eux aussi, entre eux, communiquent par le biais de la télépathie et de l'échange d'ondes cérébrales. Ils communiquent pas que dans leur gestuelle et leur communication non verbale. Et en fait, ce que je reçois, c'est juste adorable. C'est vraiment plein de bienveillance, plein d'amour. C'est très léger, très subtil. Elle est tout le temps en train de leur demander comment ils vont. Quand ils se battent, elle n'intervient pas. Elle leur dit simplement qu'il y a assez de place pour tout le monde. Et ça se calme. Elle est vraiment d'un équilibre et d'une harmonie parfaite. Et c'est pas anodin d'ailleurs qu'elle nous les ait fait 6 chatons et qu'elle ait commencé à 6h06. Vraiment le chiffre de l'harmonie et de l'équilibre, l'équilibre parfait du yin et du yang, l'équilibre parfait entre la matérialité et la divinité, ce moment où la conscience descend sur terre et où tout s'équilibre. C'est vraiment génial, génial, génial. Et depuis quelques jours, là, il y a même au niveau énergie, depuis le 1er mai, depuis qu'on est rentré sur cette phase de mai, le feu est très présent. Alors nous, on a failli cramer la maison 2 fois. Ça a commencé par mon chargeur d'ordinateur qui a cramé. Et hier, la machine à laver qui a pris feu. Donc heureusement, voilà, on était à la maison et on fait confiance, on est vraiment dans cette foi de ce qui nous arrive. Donc on prend ça toujours très bien, sans panique, sans rien. On sait que c'est là pour notre bien et notre renouveau. Donc on va avoir une nouvelle machine à laver. Bon, en attendant, avec les ponts et les jours fériés la semaine prochaine, le pont, les week-ends, je pense qu'on va faire notre machine chez nos voisins pendant 3 semaines. Mais au moins ça apporte du renouveau. Et ces énergies du début du mois de mai sont énormément tanguées là-dessus. En fait, ça booste pas mal, ça bouge. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de spontanéité et d'imprévus. Ça, ce sont les énergies du feu qui viennent l'amener, surtout que on avait une série d'éclipses et la pleine lune en Scorpion le mois dernier qui ont fait un grand nettoyage et un grand passage. Et c'est vrai que on est vraiment dans un mois de transition vers cet équilibre. Le mois 5, c'est vraiment le milieu de la vibration des nombres, en fait. Enfin, je sais pas comment te dire ça. C'est le chiffre du milieu dans les chiffres de 1 à 9. Le 5 c'est vraiment le milieu. C'est ce côté je reçois et j'ancre sur terre. Je vais vers quelque chose de nouveau, d'harmonieux. C'est un chiffre de changement, c'est un chiffre d'évolution, c'est un chiffre qui permet d'aller au-delà de ce que l'on pense, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut. Et moi, j'ai commencé à le voir tout à l'heure, où, comme je dis, en fait, la providence est venue frapper à ma porte. En fait, je cherche des terrains depuis très longtemps pour les chevaux. Et il y a un terrain en friche, pas très très loin de la maison, genre à 300 mètres. Et ce terrain en friche, je le guette depuis 4 ans. J'ai fait des démarches auprès de la mairie, j'ai appelé des dizaines et des dizaines de personnes pour retrouver les propriétaires, et impossible. J'étais tombée sur un membre de la famille qui m'avait raccroché au nez en me disant que ce terrain, il ne voulait pas en entendre parler, qu'il ne s'entendait pas avec le reste de la famille. Enfin bref, qu'il y avait des conflits familiaux à donf. Et il m'avait envoyé bouler. Donc j'avais fini par laisser tomber en me disant
que j'en trouvais pas les propriétaires et j'avais appris que comme le terrain était trop en friche, les voisins avaient déposé une requête en mairie et le propriétaire avait été obligé de payer une société pour faire défricher le terrain. Mais sauf qu'il voulait pas me donner les coordonnées du propriétaire parce que pas dans le coin et que comme c'était du ressort de la justice, je ne pouvais pas avoir ses coordonnées. Enfin bref, c'était juste atroce. Je tournais en rond, donc j'ai laissé tomber. Et là, le propriétaire du terrain, ce soir, est venu frapper à ma porte pour me dire, voilà, j'ai vu que vous avez des chevaux, j'ai un terrain, est-ce que ça vous intéresse de le récupérer, donc de le louer contre l'entretien, mettre les chevaux et tout ça. Donc forcément, j'ai accepté parce que ce terrain, il va beaucoup m'aider, surtout dans les périodes de transition, comme des fins d'hiver et fin d'été, le temps que mes autres prés repoussent. Alors par contre, j'ai un boulot monstre de défrichage à faire. Il faut que je vois avec les agriculteurs s'ils peuvent pas me le broyer avant, alors s'ils peuvent passer, parce que c'est quand même du boulot pour eux, et en cette saison, ils sont déjà bien pris, mais je vais voir ça avec eux, que moi je puisse défricher juste les abords, et que eux, s'ils peuvent me passer la barre. Voilà, je fais un petit coucou à mon agriculteur préféré qui me livre mon foin et ma paille. Si jamais tu tombes par hasard sur cette vidéo, prends contact avec moi, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais passer le broyeur dans ce pré? Voilà, je passe mon petit message. Ça m'étonnerait qu'il le regarde. Je sais même pas s'il est sur les réseaux sociaux. Mais sait-on jamais, voilà. Je vais le contacter pour voir s'il peut le faire. Parce que c'est vrai que faire tout à la débroussailleuse toute seule, je vais y passer des heures. Mais au moins, je récupère, je sais pas, il doit y avoir 5 ou 6 000 mètres carrés de terrain. Donc c'est super chouette. Et c'est vraiment la providence là qui va. C'est vraiment ce changement. Donc on change beaucoup de choses. Beaucoup de petites choses subtiles qui changent. Et toi, c'est pareil. J'ai eu l'info dans la semaine d'aller à la banque dans le coin et de faire le changement d'agence entre toujours la même banque en fait, mais avoir une agence plus proche de chez moi, c'est beaucoup plus facile pour faire la démarche que de faire 2 heures de route aller, 2 heures de route retour, juste pour parler à un conseiller. Et donc là j'y vais, et puis je sais pas pourquoi, quand je demande à la personne à l'accueil de faire le changement, on commence à parler. Et je lui dis que là je suis un peu en colère contre l'autre agence parce que il y a 15 jours j'ai eu un mandat de prélèvement qui est passé et que moi je n'ai pas fait. Alors c'est une petite somme, hein, c'était 49,99 €, tu vois, 50 balles. Et j'ai envoyé des courriers, des mails pour savoir comment être remboursée de ce mandat parce que je ne l'avais pas passé. Et j'ai jamais eu de réponse. Enfin voilà, c'était long, c'était la galère. Et et puis je me suis dit, de toute façon, faire l'aller-retour, ça va me coûter plus cher que les 50 balles qui ont été débitées. Donc je dis, tant pis, je m'assois dessus. Je fais confiance à l'univers, cet argent me reviendra d'une façon ou d'une autre. Et tout à l'heure, quand c'est venu sur le tapis, la personne elle m'a dit, mais c'est quoi qui vous a prélevé? Et donc je lui dis, elle dit, mais vous n'êtes pas la seule. Alors je vous le dis clairement, hein, c'est Infopresse. Donc si vous avez eu un abonnement à Infopresse un jour et que vous avez payé en mandat de prélèvement, faites très attention parce que il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de leur escroquerie. Et moi, mon dernier abonnement chez eux remonte à il y a plus de 15 ans. Et ils ont récupéré le mandat de prélèvement que j'avais signé à l'époque. Et c'est vrai que j'ai toujours le même compte bancaire pour le remettre en route en fait. Donc tu débourses de l'argent. Et si tu fais pas gaffe, c'est donc là moi c'était 50 € le premier prélèvement et après c'est 9,90 € par mois. Donc c'est vrai que c'est des petites sommes. Donc sur le compte tu fais pas trop gaffe jusqu'au jour où tu regardes vraiment ton compte de fond en comble. Mais si tu regardes pas tes comptes très très souvent, tu fais pas forcément attention que tu as un prélèvement de 10 € qui est passé
Oh, je crois que bébé chat, il a chopé une puce. Oh là là, petit loulou. Ouais, va falloir que j'épie ça. Ah, mais c'est nul si vous avez chopé des puces. Oh là là, pauvre pépère. Non, va falloir que je soigne ça. Donc, ouais. Et donc là je vais à la banque. Et la personne à l'accueil, charmante dame, en 3 secondes, elle a fait les manips pour rejeter le mandat de prélèvement et donc je vais être remboursée dans les jours qui arrivent de la somme. Donc voilà, quand on suit son intuition, quand on suit les messages que l'on a et que l'on écoute, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se font. Alors pas forcément tout de suite, ça peut être, euh, ça peut être longtemps après, mais voilà, l'important, ce n'est pas de voir la récolte que tu as, mais c'est vraiment de chaque jour semer des graines pour plus tard pouvoir récolter. Alors il y a des fois où tu vas récolter énormément, il y a des fois où tu ne vas rien récolter, mais tu vas continuer de semer. Et il y a des fois, comme les énergies de ce mois 5, là, de ce mois de mai, où ça va t'emmener sur ce chemin de la récolte, en fait. Ça va t'amener des changements dans ta vie qui vont être très très subtils mais qui vont te faire évoluer, qui vont te faire en fait pas prendre, ça va te faire fertiliser, on va dire, ça va te faire fertiliser ton jardin intérieur et tout, ça va fertiliser toutes les graines que tu as semées depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, pour que enfin tu puisses ensuite les récolter. Mais voilà, c'est vraiment un moment de changement, de synergie, et beaucoup d'imprévus et de choses aussi qui vont arriver sans... alors que ce soit bon ou pas bon, hein, mais ça va arriver sans aucun prétexte. En fait, les choses vont arriver comme ça, tu sais pas d'où. Tu sais pas d'où, et c'est là où en fait il faut vraiment sauter sur les occasions. C'est là où il faut pas réfléchir et tergiverser pendant 10 000 ans, et c'est vraiment se dire ok, ça résonne, c'est ce que je veux, j'y vais. Ça résonne pas, bah j'y vais pas. Mais je ne tergiverse pas et je ne réfléchis pas pendant 107 ans. Voilà, parce que après les occasions ne se représenteront plus. Et tu vas voir que quand tu suis tes... Petit loulou, il fait une tête trop bizarre. Quand tu suis tes intuitions, quand tu suis tout ce que tu fais, petit loulou, il est trop chouchou. Oh, c'est trop chouchou, tu fais toi aussi. Quand tu suis vraiment ces messages et que tu apprends à vivre uniquement comme ça. Alors, moi je sais que maintenant, mon quotidien, ma vie, c'est à 90% le suivi de ces messages-là. C'est quasiment que ça en fait. Alors des fois je mets du temps, des fois j'ai les infos, mais je mets du temps parce qu'il y a toujours le mental qui vient hein, aussi, même si je l'écoute pas mon mental, voilà, je sais que je me dis bah j'ai eu cette info, il faut que je le mette en action, il faut que je le mette en place. Mais voilà, j'ai pas le temps, je fais autre chose, et machin, et je sais que après non pas que je regrette, mais je me mords un peu les doigts, je me dis ah putain, mais du coup il s'est passé ci ou ça, et j'aurais pu l'empêcher en y allant de suite quoi. Là je pense par exemple à un prêt que l'on me prête enfin moi voilà, j'attends qu'il soit très haut en herbe pour pouvoir mettre les juments en été. Donc j'attends d'avoir du foin sur pied, hein, clairement. Et là, plusieurs fois dans ma tête, je disais ah, il faut que tu ailles voir le propriétaire pour remettre ta clôture pour le printemps. Voilà, lui dire que tu reviens. Et voilà, j'ai attendu, j'ai patienté. Ça doit faire 15 jours que j'ai eu l'info. J'ai essayé de voir le gars, il était pas là. Et voilà, j'ai pas insisté. Il est retourné le soir ou le lendemain. Je me suis dit bon bah je le croiserai bien inopinément dans la rue, mais voilà, sauf que je l'ai pas croisé, et depuis bah, il a tendu tout le bout, tout son bout de jardin où je mets les chevaux, parce qu'il fait que j'ai plus d'herbe, et là il va falloir que bah, j'attende l'automne maintenant pour ce pré-là. Donc voilà, je perds une petite parcelle pour le printemps. Tout ça parce que je n'ai pas écouté les messages que j'avais eus, en me disant que voilà, j'aurai une autre occasion de voir le monsieur, mais chose qui ne s'est pas produite. Donc quand on a des intuitions, quand on a des messages,
c'est pas dans 6 mois qu'il faut les mettre en place, c'est dans l'instant présent. Quelque chose arrive, voilà. Et les animaux sont de merveilleux guides là-dessus. Ils peuvent beaucoup nous enseigner ce moment présent, parce que eux, ils sont tout le temps dedans. Ils sont ni dans le passé, ni dans le futur. Ils sont toujours dans le moment présent. Et ils profitent de ce moment présent. Là, par exemple, Antares, elle profite de ses bébés. Elle profite. Là, on voit bien qu'elle est à l'aise lors de la tétée. Elle n'est pas en train de se dire, mais dans une demi-heure, quand ils vont avoir fini de téter, je vais me lever, je vais aller faire ci ou ça. Non, elle est vraiment dans ce moment présent. Elle profite de ce qui se passe. Et quand elle aura envie de se lever, que ce sera le moment pour elle de se lever, elle se lèvera. Mais c'est pas quelque chose qu'elle anticipe. Et nous, on devrait être pareil, en fait. Oh, il y en a un qui est en train de faire une galipette. Oh, petit chouchou. Allez, ça y est, on se remet sur les papates. On se remet dans le bon sens. Oh, pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est le plus petit. Et ses frères et sœurs, ils sont en train de l'écrabouiller. En plus, il prend toujours la tétine du bas. Il se fait toujours écraser par les autres. Mais il grandit bien, il grossit bien, il prend bien. Donc, alors lui, on le surveille parce qu'il faisait que 60 grammes à la naissance. Mais il prend bien. On le repèsera demain pour voir la différence. Mais normalement, il mange suffisamment à sa faim. Et donc voilà, je disais, quand on fait les choses dans le moment présent, il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui vient à soi, et c'est vraiment très 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 important de suivre ces synchronicités du moment présent, de suivre les messages que l'on a, et ça permet d'avancer sur son chemin. Alors bien sûr, moi là, je te parle des expériences que moi je vis pour te faire, pour t'amener sur ce chemin, pour te donner des exemples concrets, pour que tu vois comment ils ressentent, comment ça fonctionne. C'est toujours plus facile de parler des choses que l'on vit, des choses que l'on expérimente, et de voir à quel point les synchronicités de la vie nous rendent une vie merveilleuse. Quand on est vraiment dans cette foi et dans cette confiance absolue et qu'on écoute son intuition, tout s'aligne, et tout s'ouvre à nous. En fait, il y a vraiment un avant-après. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. J'avais fait un autre live sur comment suivre son intuition. Voilà, je te conseille de l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté, de façon à avoir des indications plus précises, des astuces pour apprendre à reconnaître ton intuition et puis t'aider à la suivre. C'est pas toujours évident. Par contre, ça s'apprend, c'est un exercice cérébral à faire pour recevoir une idée. Hop, ça vient de mon intuition, ça vient de mon mental, ça vient de mon intuition, ok, je le mets en place. Donc au début, tu vas capter que 3 jours après, et après tu vas capter 5 minutes après, et puis après tu vas avoir voilà, tu vas capter de suite, quoi, dans la foulée. Et c'est important qu'une fois que tu captes ces messages, vraiment de les mettre en place, parce que sinon tu vas louper de très 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 belles choses. Voilà, sur ces magnifiques paroles et les belles images de la tétée des loulous, je vais te dire bonne nuit, passe une belle soirée si tu ne te couches pas maintenant. Bonne journée si tu regardes ce live en différé, et puis on va se retrouver demain. Je verrai, normalement demain je vais avoir le temps de te le faire un petit peu plus tôt. Si je ne passe pas des heures à observer maman chat et ses bébés, je devrais pouvoir te le faire un peu plus tôt. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, sois libre de m'en faire des retours, sois libre aussi de me poser tes questions, ou si tu veux que j'aborde des thèmes particuliers dans ces lives, sois libre aussi de m'en faire part. Je te mets le lien dans la description pour récupérer ton soin audio offert. Et puis moi je te dis belle soirée, ciao bye.